Bonjour tout le monde, on est de retour sur ma chaîne aujourd'hui, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Je vous expliquais dans ma vidéo précédente que j'étais en plein déménagement et du coup j'avais pas le temps de vous faire des vidéos et non plus l'espace vraiment en endroit adéquat pour pouvoir tourner correctement. Donc j'ai déménagé, ça y est, ça s'est terminé ce week-end, on a quand même mis 3 jours, c'était assez intensif. Mais voilà, on est installé et du coup je suis dans mon nouveau salon et je peux quand même vous faire des vidéos ici. L'endroit est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus calme et du coup j'ai le loisir de pouvoir me filmer tranquillement. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous tourner cette vidéo dont je vous avais parlé la dernière fois qui consistait à reconnaître son type de peau et entretenir sa peau du coup après en fonction du type que l'on a pour utiliser les bons produits. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'énormément de personnes ne connaissent pas leur type de peau. Moi, deux tiers des gens que je connais n'en ont absolument aucune idée. Et quand on veut entretenir sa peau et se maquiller, c'est quand même extrêmement important parce que chaque produit est destiné à un type de peau particulier. Donc voilà, c'est je pense la base et j'aimerais commencer par là pour du coup après pouvoir évoluer. Et si je vais vous présenter des produits, que vous puissiez pardon, savoir si ces produits sont compatibles avec votre type de peau ou pas du tout. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a 5 types de peau. Donc vous avez peau sèche, peau mixte, peau grasse ou à imperfection, peau normale et peau mature. Sur le dernier, les peaux matures, je ne veux pas trop me lancer sur le sujet. Aujourd'hui, je l'ai un peu mis de côté. Parce que pour moi, la cosmétique dans les peaux matures, c'est vraiment un marché à part entière. Vous avez pas mal de crèmes pour les rides, etc. Je m'y connais pas forcément beaucoup. Donc je voulais pas trop attaquer le sujet et au risque de vous dire des bêtises. Donc je l'ai mis de côté et je n'en parlerai pas plus dans cette vidéo aujourd'hui. Donc je voulais commencer par les peaux sèches. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, vous avez des agressions extérieures sur votre peau, que ce soit la pollution, l'humidité, les températures, les rayons UV. Les rayons UV, ça abîme beaucoup votre peau. C'est pour ça que l'été, on recommande de mettre beaucoup de crème solaire, surtout sur le visage, parce que ça vous donne des rides prématurées, etc. Ça peut vous créer des taches. Si vous chopez un coup de soleil, ça vous crame la peau. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour la peau. Donc voilà, et pour lutter contre les agressions extérieures, la peau a un film hydrolipidique qui est composé d'eau et de sébum. Voilà, c'est une barrière naturelle de la peau pour justement repousser ces agressions extérieures. Dans le cas des peaux sèches, en gros, vous n'avez pas une production de sébum assez importante pour avoir un film hydrolipidique qui puisse protéger votre peau des agressions. Donc, vu que vous êtes en manque de sébum, il est difficile pour votre peau de maintenir un niveau d'hydratation idéal, ce qui fait qu'elle manque d'oxygène, donc elle va être beaucoup plus tendue, beaucoup plus rouge, beaucoup plus sensible, beaucoup plus sèche. Ce qui fait qu'avec le manque de sébum, en gros, le film ne joue plus son rôle de barrière, ce qui aussi favorise l'évaporation de l'eau, pardon, ce qui fait que votre peau est beaucoup moins hydratée, ce qui entraîne une sécheresse de votre peau. C'est pour ça qu'on appelle ça peau sèche. Pour soigner votre peau sèche, il faut en gros rétablir l'équilibre hydrolipidique de votre peau. Voilà, l'équilibre hydrique. Donc il faut beaucoup l'hydrater. Euh, ne surtout pas utiliser de gels lavants qui sont irritants parce que du coup vous allez aggraver le problème. Et pour les produits démaquillants, il est déconseillé d'utiliser des produits trop moussants qui vont éliminer l'hydratation de votre peau. Donc il est préférable d'utiliser comme démaquillant par exemple des huiles naturelles, l'huile de coco, des choses comme ça. Vous avez aussi maintenant en grande surface ou même dans les marques de cosmétiques des produits démaquillants à base d'huile. Et notamment, de plus en plus, on trouve des produits démaquillants à base d'huile que vous allez donc mettre sur votre peau, même si vous êtes maquillé, vous frottez pour enlever le maquillage, même sur les yeux, etc. Vu qu'il n'y a rien de nocif. Par exemple, dans l'huile de coco, vous pouvez l'appliquer absolument partout, même si ça rentre dans les yeux, c'est pas... Vous n'allez pas perdre un œil, quoi. Voilà, vous n'allez pas devenir aveugle. Et ensuite, donc dans beaucoup de marques aujourd'hui, donc vous appliquez l'huile, vous frottez bien partout, et vous rincez avec de l'eau, et sous l'effet de l'eau, l'huile devient un lait. Donc pour les peaux sèches, c'est l'idéal, ça vous permet de démaquiller en douceur, et en plus d'hydrater votre peau, donc c'est quand même super intéressant. Il faut nettoyer votre peau matin et soir, pas plus, parce qu'après, du coup, vous allez enlever le film qui protège votre peau, donc pas plus de 2 fois par jour, matin et soir, c'est l'idéal.
Et après avoir nettoyé votre peau, il est recommandé d'utiliser une crème énergisante qui va aider votre peau à recréer le sébum qui lui manque, avoir un aspect quand même beaucoup plus éclatant. J'en ai un ici, moi, que j'utilise de temps en temps. L'hiver, j'ai tendance à avoir une peau qui s'assèche beaucoup. Donc j'utilise ce masque énergisant après mes soins, après mon nettoyage. Donc il vient de chez Natura Siberica. C'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle est quand même... celui-ci est à 99% d'origine naturelle. Le parfum, j'adore le parfum de ce produit, vraiment. C'est un parfum super agréable. Vraiment, quand vous l'appliquez sur la peau, déjà c'est extrêmement doux, c'est très facile à appliquer, à utiliser. Vous le rincez et voilà, ça vous hydrate la peau, c'est génial. Donc ça c'est un soin énergisant, ce n'est pas une crème, c'est un soin, mais vous avez des crèmes énergisantes que je vous conseille pour les peaux sèches de mettre le matin. Le soir, il vaut mieux mettre une crème qui soit très nutritive, qui soit très riche pour, euh, pour hydrater votre peau. Moi j'ai un sérum comme ça que j'utilise beaucoup l'hiver, qui vient d'une marque anglaise qui s'appelle Apotcare. Voilà, donc ça c'est un sérum concentré ultra riche qui me permet, que je mets le soir avant d'aller me coucher et qui me permet le matin d'avoir une peau qui soit très hydratée. Pour le démaquillage, j'avais acheté à une période où j'avais vraiment la peau très sèche, c'est gelée micellaire anti-tiraillement de chez Mixa, que je trouvais quand même plutôt pas mal. Je sais même plus comment on l'utilise, je suis désolée. Appuyer quotidiennement sur le visage et les yeux à l'aide d'un coton. Voilà, après donc il est inutile de rincer et de frotter, surtout pour les peaux sèches. Donc ça c'est surtout pour les peaux sèches et très sensibles. C'est un produit qui est vraiment sympa et quand j'ai la peau qui sèche beaucoup, je l'utilise l'hiver. Ensuite, vous pouvez utiliser des lotions de soins. J'en ai plusieurs de cette marque, donc c'est la marque Christian Lenard. Quand j'ai la peau très sèche, j'utilise celle-ci qui est éclatante. Ça permet quand même de redonner un petit aspect à la peau, d'enlever un petit peu les rougeurs. Donc voilà, c'est assez sympa. Celui-ci, il est au géranium, voilà, il éclaircit le teint. Et ensuite, pour les peaux sèches, bon, pour comme tout type de peau, mais surtout les peaux sèches, il est important d'hydrater le contour de l'œil. C'est une peau qui est extrêmement fine et encore plus fragile du coup. Donc c'est très 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 important d'utiliser des produits pour hydrater votre contour de l'œil. Donc moi j'en ai deux. J'ai deux sérums. Celui-ci qui vient de graines de pastel, pardon, excusez-moi, graines de pastel. Donc c'est un sérum à mettre sous les yeux. Donc celui-ci, je l'utilise tous les soirs. Et le matin, j'utilise celui-ci de chez Pulpe de Vie. C'est une marque qui est super. Celui-ci, il a 99% d'origine naturelle. C'est une marque de cosmétiques où les produits sont plutôt naturels. Et celui-ci, donc il est au pamplemousse. C'est un soin yeux lumière anti-fatigue. Je sais pas si vous allez voir. Et franchement, il est top. J'utilise tous les matins. Donc celui-ci le matin et celui-ci le soir. Voilà, comme ça permet d'enlever mes petites rides sous les yeux, enfin d'essayer. Voilà, pour les peaux sèches, en tout cas, c'est ce que je vous... Pour parler du deuxième type de peau, nous allons attaquer les peaux mixtes. Donc les peaux mixtes combinent deux typologies. Vous avez la typologie de peau grasse sur la zone T, donc front, nez et menton, et une typologie de peau normale à sèche sur les joues notamment. Donc moi c'est mon type de peau, j'ai une peau mixte. Donc je vais avoir beaucoup plus de produits à vous présenter puisque j'ai une routine quotidienne. Alors il m'a manqué quelques produits parce que j'en ai recommandé vu que j'étais en rupture de stock. Donc je pourrais pas tout vous montrer mais déjà une bonne partie. Donc les peaux mixtes, elles ont un problème, c'est qu'elles ont une surproduction de sébum. Ce qui fait que ça déséquilibre votre barrière naturelle de la peau, comme je vous expliquais tout à l'heure, eau plus sébum. Là, vous avez une surproduction de sébum, ce qui fait que donc, ça déséquilibre votre barrière naturelle et que donc les bactéries pénètrent plus facilement dans la peau et provoquent des inflammations telles point noir, comédon, bouton. Je vous expliquerai vraiment ce qu'est un point noir et un comédon dans la typologie peau grasse ou imperfection. Pour les peaux mixtes, il est du coup nécessaire d'éliminer en douceur le sébum pour enlever tout ce qui est points noirs et boutons, comédons, mais de ne pas assécher encore plus du coup la peau sèche et de ne pas enlever l'hydratation de la peau sèche. Je suis désolée, il y a mon chat qui miaule à côté devant la porte. Voilà, je ne peux rien y faire, je vais quand même pas l'égorger. Pour le nettoyage, donc moi je commence toujours par mon eau micellaire. Donc j'ai découvert cette marque il y a peu, donc c'est Bioré. C'était en promotion, donc j'ai voulu essayer. C'est une gamme qui est spéciale peau mixte.
Donc c'est à base d'agave bleue et de bicarbonate de sodium qui démaquille, nettoie les pores et rafraîchit. Donc je me démaquille avec cette eau micellaire. Honnêtement, j'en suis extrêmement contente. Je l'utilise depuis une quinzaine de jours et je suis très contente. Je pense que je la reprendrai. Elle démaquille très bien, elle n'assèche pas la peau, ça c'est super important quand vous avez une peau mixte. Et elle ne laisse pas un film gras sur la zone T. Ensuite, j'utilise une mousse nettoyante. Dans les peaux mixtes, c'est important d'utiliser des mousses nettoyantes parce que du coup, c'est assez doux, mais ça permet quand même d'enlever le sébum sur la zone T. Donc celle-ci, il y a de la marque Nae, moi je le dis comme ça. Donc c'est une mousse nettoyante qui est certifiée bio en plus, pardon, et qui est à 99% d'origine naturelle. Je crois que c'est à la rose, oui c'est ça, la rose de Damas. La rose permet d'hydrater la peau en douceur, et de la nettoyer surtout en douceur. Donc je vous conseille cette mousse nettoyante qui du coup est plutôt pas mal, enfin en tout cas sur moi qui fonctionne bien. Ensuite, toujours dans le nettoyage, j'ai un gel nettoyant rééquilibrant doux. Donc toujours de la gamme Bioré, donc en gros j'avais pris l'eau micellaire et le gel nettoyant. En gros il désobstrue les pores et exfolie tout en douceur. Vous avez des petits grains à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, vous avez des petits grains qui vous permettent de désincruster vraiment tout ce qui est points noirs, boutons, etc. Mais qui du coup n'assèchent pas le reste de la peau. Donc vous pouvez l'appliquer sur tout le visage, il n'y a aucun problème, ça n'assèche pas. Donc voilà, j'adore ce gel nettoyant, je vous le conseille. Avant j'utilisais un gel nettoyant de la marque Nae aussi à la rose qui était pas mal. Mais du coup je trouve qu'il ne désobstruait pas bien. Voilà. Ensuite, j'utilise souvent un masque noir détox au charbon que j'utilise sur la zone T. Donc celui-ci vient de chez la marque Apothicaire. C'est une marque anglaise qui est souvent en promotion sur le site Beauté Privée que je fréquente souvent. Et là, ils disent appliquer une couche épaisse sur une peau propre et sèche, laisser poser 15 minutes puis rincer à l'eau tiède. Utiliser 2 fois par semaine convient aussi aux peaux sensibles. Voilà, donc c'est un très bon produit qui n'assèche pas du tout la peau, qui ne laisse pas de résidus. En plus, le packaging est super intéressant. Il faut appuyer ici pour faire sortir le produit. Voilà, donc je vous conseille ce petit masque au charbon donc de la marque Apothicaire et surveillez sur Beauté Privée, c'est une marque qui est souvent en promotion. On reste aussi sur les petits produits pour nourrir la peau sous les yeux, c'est super important parce que c'est une peau qui a tendance à être sèche, surtout si vous avez la peau mixte. Donc je vous conseille d'avoir un soin qui soit un petit peu éclatant pour le matin et un soin beaucoup plus nourrissant pour la nuit avant d'aller dormir, pour la peau sous les yeux. Et avant de me maquiller, j'ai aussi donc une lotion de soin, toujours de la marque Christian Lenard, donc, que je vous ai montré aussi pour les peaux sèches. Et celle-ci, c'est une lotion qui est matifiante, que j'utilise essentiellement sur la zone T avant de me maquiller. Ça évite de la faire briller. Et juste avant de mettre ma base, du coup, ça permet d'enlever un peu l'excès de sébum. Voilà. Donc, c'est un petit peu ma routine quotidienne, ces produits. Je vous ai pas mis mes crèmes parce que mes crèmes, elles sont en rupture. J'en ai plus. Si j'en ai qu'une, voilà, le pot est vide, mais je vous la montre. Donc c'est une crème de chez Clinique. Celle-ci, je la mets le matin. Elle s'appelle la Pep Start. Elle permet d'hydrater, de protéger la peau et en plus de flouter les pores dilatés et les imperfections. Donc c'est une crème que je mets avant le maquillage, avant ma base. Elle a un parfum neutre. Alors, il me reste un petit peu. Donc elle a un parfum neutre, donc pas de parfum extrêmement fort pour les gens qui ne supportent pas. Je vous conseille beaucoup cette crème et en plus elle est à un prix très raisonnable. Vous pouvez la trouver sur des sites Sephora, etc. Et moi j'adore cette crème. Et pour le soir j'ai une crème qui est beaucoup plus nourrissante, qui doit arriver demain je crois, que j'ai commandée. Et que, du coup je ne pourrais pas vous montrer, mais voilà, le soir j'utilise une crème qui est un tout petit peu plus nourrissante mais qui est quand même assez légère parce que le problème c'est que si vous mettez une crème trop épaisse, trop nourrissante comme pour les peaux sèches, vous allez étouffer la peau et lui faire créer encore plus de sébum et qui dit plus de sébum dit encore plus d'imperfections. Donc il faut quand même utiliser des crèmes légères. Et celle-ci est une crème qui est très légère et qui n'a pas de fini gras, voilà, etc. Donc surtout des soins matifiants le matin et des soins, on va dire, réparateurs le soir. Donc qui va vous permettre de réparer un peu votre barrière naturelle. Et il est important d'utiliser 2 à 3 fois par semaine un gommage et un masque hydratant. Donc le gommage, moi j'ai celui-ci. Et j'ai aussi ce gommage de chez Garnier, le Pure Active. Alors je l'utilise que sur la zone T.
parce que sinon ça va assécher tout le reste. Donc j'utilise vraiment sur le nez, le front et le menton. Et ça va permettre de désincruster un petit peu les points noirs. Celui-ci, je crois que c'est un spécial point noir. Anti-point noir incrusté. Voilà, purifie intensément, réduit les points noirs et neutralise les brillances. Donc si vous avez la peau mixte, vous pouvez l'utiliser avec parcimonie et essentiellement sur la zone T. Et pour les masques hydratants, alors je vous avoue que j'en ai une petite collection. Il y a celui-ci de chez Garnier qui est spécial pour les peaux normales à mixtes. Donc c'est un masque qui est super hydratant et rééquilibrant. Donc pour les peaux mixtes, ça vous permet de rééquilibrer un petit peu l'équilibre entre le sébum et l'eau. Vous avez ensuite celui-ci qui est un masque purifiant et hydratant réducteur de pores de chez Garnier toujours. Qui va aussi flouter un petit peu les pores et les imperfections, notamment les points noirs sur le nez. Je vais en avoir aussi, bon ça c'est les antifatigues de chez Kiko que je trouve très sympa. Et ensuite j'en ai de chez Pulpe de Vie, mais ça ouais non c'est l'antioxydant et le premier fil. Et j'ai les petits patchs aussi à mettre sous les yeux. Moi, les masques Kiko, je les adore et ils sont vraiment pas hors de prix. Après, ceux-là, je vous conseille de les mettre vu qu'ils sont en hydrogel. Je vous conseille de les mettre au frais. Alors, en plus, la sensation de frais sur le visage, c'est absolument exceptionnel. Mais du coup, voilà, si vous voulez qu'ils soient un peu plus efficaces, je vous conseille de les mettre au frais, ceux-là. Voilà. Donc, pour les peaux mixtes, j'ai fait un peu le tour. Ça va être du coup un peu plus long pour les autres types de peau puisque moi je l'ai donc je le connais un petit peu. Et du coup on va passer au prochain type de peau. Nous allons parler des peaux grasses ou peaux à imperfection. Donc comme pour les peaux mixtes que je vous expliquais juste avant, là c'est une surproduction de sébum qui va du coup créer des impuretés. Donc des comédons, des boutons, des pores dilatés, une brillance assez prononcée et du coup souvent en général aussi un teint très pâle. Donc je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'était un comédon. Donc vous avez les comédons ouverts qui sont les points noirs. Un point noir en gros c'est un mélange entre du sébum et des cellules mortes. Et du coup c'est du sébum qui perce la peau et qui revient à la surface. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que vous pouvez apercevoir mais qui sont assez souvent difficiles à déloger, enfin en tout cas moi pour ma part. Et ensuite vous avez les comédons fermés, donc ce sont les comédons blanchâtres, donc vous savez les spots blancs qu'on a tendance à vouloir percer, et qui apparaissent à travers la peau. Donc là en gros ils essayent c'est pour ça qu'il faut les percer pour les faire sortir. Mais normalement il ne faut pas les percer, mais on veut tous les percer, parce que c'est quelque chose que... Voilà. Et il y a même des gens pour qui c'est une grande satisfaction de les faire sortir. Bref, et souvent, ces comédons fermés sont dus parfois à un facteur génétique. Si vous avez eu beaucoup d'acné dans les générations précédentes, vos parents, vos frères, vos sœurs, etc., vous avez quand même un peu de chance que que ça continue dans les générations futures. Ça peut aussi être dû à un facteur climatique, à l'humidité, aux rayons UV, au stress, beaucoup, à l'intolérance à certains médicaments. Et pour nous les femmes, c'est dû aussi souvent à un taux d'hormones, surtout au niveau des menstruations. Voilà, moi je sais qu'avant chaque semaine de menstruation, j'ai un petit spot qui va pousser au niveau du bas du visage, même des fois ici. D'ailleurs j'en ai un là. Voilà. Donc pour ce type de peau, il faut nettoyer matin et soir avec un gel moussant ou nettoyant. Donc vous pouvez utiliser le gel moussant que vous avez montré tout à l'heure qui est juste ici. Et des produits du coup nettoyants. Donc là par exemple le Pure Active c'est recommandé parce que celui-ci c'est un 3 en 1. Il fait nettoyant, exfoliant et masque. Donc c'est un nettoyant quotidien que vous pouvez utiliser si vous avez la peau grasse. Voilà. J'ai pas d'autres produits après à vous montrer du coup, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut éviter les produits irritants qui agressent la peau et qui vont encore plus stimuler la production de sébum. Et alors là vous allez ressembler à une boule à facettes. Donc il faut vraiment bien choisir son produit. Ensuite il faut tonifier pour enlever les traces de sueur, les saletés, les résidus que vous pouvez avoir. Donc pour cela il faut utiliser une eau micellaire ou une eau nettoyante. Donc les eaux micellaires, je vous ai montré celle que j'avais tout à l'heure. Elle peut très bien faire l'affaire, hein, même si c'est pour les peaux mixtes.
ça peut très bien faire l'affaire et là vous pouvez vraiment l'utiliser sans problème sur tout le visage. Mais vous avez des eaux micellaires qui sont vraiment réservées aux peaux grasses et qui du coup jouent sur les points noirs, les imperfections, les comédons et surtout voilà, enlèvent le sébum. Vous avez surtout celle-ci, la matifiante que vous pouvez utiliser qui va vraiment désencrasser le sébum. Celle-ci est plutôt pas mal et je crois... Ah oui, j'en ai une autre qui est quasiment vide. Parce qu'en fait j'ai cassé le petit bouchon donc elle s'est vidée. Je l'avais pris pour mettre sur ma zone thé moi. Donc celle-ci c'est une eau fruitée purifiante au citron et aux fruits rouges. Spéciale peau à imperfection. Donc celle-ci ce serait une eau idéale pour les personnes qui ont une peau grasse. Mais vous pouvez en trouver dans toutes les grandes surfaces. Moi je vous montre celle que j'ai. Mais celle-ci, toute cette marque là, Christian Lenard, ce sont des produits qui ne coûtent pas très cher. Qui sont souvent assez respectueux de la nature. Là par exemple, on est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc je trouve ça quand même plutôt intéressant. Ensuite, des gommages, au moins une fois par semaine. Donc vous pouvez utiliser ce produit dont je vous parlais, parce qu'il fait les trois. Et ensuite, vous avez quand même beaucoup besoin d'hydratation. Souvent, les gens pensent que puisqu'ils ont la peau grasse, il ne faut pas hydrater. Alors que c'est tout le contraire. Si vous voulez éviter la production de sébum, il faut hydrater votre peau pour lui amener de l'eau et éviter qu'elle ne crée encore plus de sébum. Donc il faut l'hydrater, mais avec des soins très légers qui ne vont pas étouffer vos pores pour encore plus créer de sébum et donc des boutons, des comédons, voilà. Donc surtout pas de texture huileuse à proscrire, mais alors voilà, on ne touche pas à tout ce qui est huileux quand on a la peau grasse, les démaquillants à base d'huile. Il y en a qui les utilisent, moi je pense qu'il vaut mieux éviter. Même si ça se transforme en lait aujourd'hui et que ça s'élimine assez facilement, je suis pas pour. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne mes conseils, mais vous n'êtes pas obligé de les respecter. Et le soir, utilisez une crème à la vitamine E qui va vous permettre d'hydrater votre peau sans l'étouffer et de lui donner un petit coup d'éclat parce que souvent les peaux grasses ont la peau assez terne. Et chaque semaine, un petit masque à l'argile. Ça, c'est super pour les peaux grasses. Donc je vous ai amené celui que j'utilise, donc qui se trouve en grande surface, c'est le Lovea. Celui-ci est à l'argile verte, donc il est super. Vous l'appliquez, ça sèche, vous le rincez, hop, basta. Vous n'oubliez pas de mettre une crème juste après parce que ça sèche quand même la peau. Donc voilà, c'est fait en gros voilà, pour désincruster les pores. Donc, et j'ai aussi pour les peaux un peu plus sèches, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais j'ai un masque à l'argile rose. Donc celui-ci est à l'argile verte, donc il est conseillé pour les peaux grasses. Et celui-ci est à l'argile rose, donc il est conseillé pour les peaux sensibles. Donc si vous avez la peau sèche, vous pouvez appliquer de l'argile rose sur votre visage si vous voulez le purifier. Par contre, vous ne le laissez pas longtemps, hein. Il faut qu'il sèche, je crois que c'est 5 minutes. Ouais, c'est ça, 5 minutes. Et ensuite, vous le rincez tout de suite. Et par derrière, vous appliquez une bonne crème hydratante pour les peaux sèches. Mais vous pouvez utiliser de l'argile sur une peau sensible. Pas de l'argile verte, pardon, mais de l'argile rose. Voilà. Du coup, je crois que c'est tout pour les peaux grasses. En tout cas, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Mais voilà, il faut savoir que il faut hydrater une peau grasse. C'est super important. On a tendance à dire que puisqu'on a beaucoup de sébum, il ne faut pas l'hydrater. Alors qu'au contraire, moins vous l'hydratez, plus elle va produire du sébum et plus vous aurez des imperfections. Donc c'est super important d'avoir une très très bonne routine quand vous avez la peau grasse. Pour finir, nous allons parler des peaux normales. Si vous avez une peau normale, c'est tout bénef pour vous. En gros, une peau normale, ça veut dire qu'elle a un juste équilibre entre l'eau et le sébum. Ce qui fait que votre peau est extrêmement lumineuse, confortable, douce, tonifiée. Donc souvent, c'est dû à des facteurs génétiques. Si on a une belle peau dans votre famille, il peut y avoir quand même de fortes chances que vous ayez une belle peau. Comme si vous avez eu beaucoup d'acné dans votre famille, vous risquez d'avoir quand même des risques d'acné. L'âge joue beaucoup aussi sur le type de peau. Plus vous vieillissez, plus vous aurez tendance à avoir une peau très sèche. Et en général, quand on est jeune, on a tendance à avoir une peau qui est plutôt grasse. Voilà. Et du coup, si vous avez une peau normale, vous avez quand même un niveau de tension de la peau, c'est-à-dire que votre peau est assez tendue,
qui la rend du coup assez lisse. Donc on a vraiment l'aspect d'une belle peau, quoi. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez une peau normale, elle a quand même besoin de soins, de nettoyage et d'avoir une très très bonne routine journalière. Donc, je vous conseille de la démaquiller avec un lait ou un tonique sans alcool. Pour les peaux normales, le lait, c'est l'idéal parce que du coup, ça vous permet de nettoyer votre peau et en l'hydratant en même temps. Donc c'est le top. Vous pouvez aussi la nettoyer avec un produit qui est assez doux. Je vous disais que dans la marque Nae, il y avait un produit nettoyant à base de rose. Donc c'est un produit que vous pouvez tout à fait utiliser si vous avez la peau normale. Mais voilà, utilisez vraiment des produits qui sont doux, qui ne vont pas attaquer votre équilibre naturel que votre peau vous offre gracieusement et que d'autres n'ont pas. Voilà. Et vous pouvez utiliser aussi une fois par semaine un savon exfoliant qui va quand même vous permettre d'enlever tout ce qui peut vous rester d'impuretés, de résidus, de pollution, de choses comme ça. Un peeling doux ou des produits voilà, qui sont doux avec votre peau, qui ne vont pas l'agresser. Et il faut surtout continuer à l'hydrater, même si elle s'hydrate toute seule. Il faut l'aider avec une bonne hydratation, avec des soins à la vitamine E et surtout avec un indice de protection UV assez important. Parce que je vous l'ai dit que je vous ai dit que justement les rayons UV jouaient beaucoup sur la qualité de la peau et c'était très agressif. Donc si vous arrivez à trouver une crème à base de vitamine E et avec un très bon indice de protection UV, c'est parfait. Voilà, en tout cas, je vais avoir terminé cette vidéo pour aujourd'hui. Je pense avoir fait un peu le tour. Si vous avez des questions, quelque chose que vous n'avez pas compris, je vous laisse me mettre des petits commentaires ou m'envoyer des petits messages sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la bio juste en dessous. Voilà, si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser des questions. S'il y a des mots que vous n'avez pas compris, j'ai essayé d'être assez brève, mais en même temps en essayant d'expliquer, parce que c'est voilà, c'est important de savoir comment nettoyer sa peau, comment savoir l'hydrater. Je pense avoir fait le tour. Voilà, après peut-être que j'ai oublié des choses, je pense pas avoir dit de bêtises, en tout cas, voilà, bon, enfin, c'est comme ça que j'ai pu reconnaître mon type de peau à moi, c'est des choses qu'on m'a expliquées. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider et que ça vous permettra de vous lancer sur des bases saines. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, à mettre un petit pouce gentil si vous avez aimé cette vidéo. Je suis désolée, elle est un peu longue, mais pour le coup, je ne pouvais pas non plus être trop brève, trop expéditive, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à expliquer. J'ai vraiment essayé d'être concise, mais je peux pas non plus passer très vite alors qu'il y a des choses qui sont importantes. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos, s'il y a des choses qui vous feraient plaisir. Je sais pas, des tutos make-up, des présentations de produits. Voilà, s'il y a un sujet de vidéo qui vous fait plaisir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je vais regarder et voir ce que je peux faire. Voilà, à bientôt!